Et salut, comment il va? Eh ben il va bien, merci. Bon, il est 7h50. Je suis donc au golf de Noria, ou Nouria plutôt, comment il faut le dire. Tout seul, seul au monde, il n'y a que moi et le monsieur qui ramasse les balles. Et il m'a filé quelques balles, donc c'est cool. Je vais taper 2-3 balles, m'échauffer un petit peu. Et puis nous, on se retrouve tout de suite au départ du trou numéro 1. Allez, on y est. Départ du trou numéro 1. Je vais poser la caméra, je vais vous expliquer le trou. Je suis absolument tout seul. J'ai pu partir plus tôt, c'est cool. J'ai le golf pour moi, donc voilà, on va profiter tous ensemble. Vous allez voir, changement radical d'ambiance par rapport au Royal Marrakech. Beaucoup moins arboré, beaucoup plus ouvert de ce que j'ai compris. C'est architecte américain. Donc du coup, vous allez voir des fairways super larges, mais ça veut quand même pas dire que je peux quand même aller visiter le rough. Allez, on se retrouve tout de suite au départ du 1, je vous explique le trou. Let's go. Allez, nous y voici. Trou numéro 1, parcours Nouria à Marrakech. C'est un par 4 de 271 mètres des jaunes, handicap 13. Ça va être driver et puis on va essayer de se poser au milieu. Il ne devrait pas rester grand chose après parce que c'est un trou assez court. Allez, go. J'ai eu beaucoup de chance, elle est très bien partie, très longue. Je crois qu'elle a rebondi avant un bunker pour le sauter. Et du coup, je vais me retrouver vraiment très bien. Allez, go. Allez, on se retrouve là pour le deuxième shot. Très content, il me reste 78 mètres. Ça va être un coup de 54. Je vais m'aligner un peu à gauche du drapeau parce qu'il y a un vent gauche-droite. Puis voilà, sur le fairway, très bien laillé. C'est agréable. Ils ont un peu moins arrosé qu'hier au Royal Marrakech. Du coup, c'est un peu c'est mouillé mais pas gadou. Donc très agréable. Allez, go. Elle est pas mal, je crois. Ouh, elle est longue, je suis derrière. Merde, ah je déconne. Très bien touché, du coup. Et bah du coup, bye bye. Bon bah je me retrouve là, vraiment trop long. Hein. C'est même pas, j'ai pitché juste à côté. On voit le pitch juste à côté de la balle. Donc j'ai été vraiment ouais, complètement trop long. Pas simple. Je vais prendre le 60 pour essayer de la lever, la faire atterrir en haut de la butte et puis qu'elle roule, espérons-le, jusqu'au drapeau pour sortir de là avec le par. C'est cool. Ah, c'est ce que je voulais faire, mais elle a roulé beaucoup plus que ce que je pensais. Bon, je vais me retrouver avec un putt pas simple. Allez, je me retrouve avec ça pour le par. C'est vraiment pas donné, mais on va essayer de s'appliquer. Ah, elle revient pas. Allez. Ce sera bogué. Allez, trou numéro 2. C'est un par 5 de 411 mètres des jaunes. Là aussi, hein, c'est un practice hein, qu'on a devant nous. Donc bon, objectif, se mettre sur le fairway. Il y a des bunkers un petit peu plus loin qui sont, je pense, à portée de driver. Je vais quand même prendre la batte et puis on va voir si ça se passe bien. Ça part un peu à gauche. Ça va, je suis sur le fairway en direction des bunkers avant les gros bunkers de gauche. Allez, je suis ici. J'ai pas regardé combien il me restait au drapeau. Je m'en moque un petit peu. J'ai pas l'intention d'aller chercher le green. Il est encore loin. Je sais pas si on va avoir le drapeau. Voilà, juste ici. Je vais prendre un fer 6. Ah, slicer un peu là. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, on va voir. Allez, il reste 62 mètres. Je vais mettre un plein coup de 60 degrés. Un peu à droite. Oh là là. Je suis carrément long à droite. Donc c'était vraiment une approche pourrie. Ah là, je suis long sur mes approches. Faut régler ça. Bon, en étant trop long et à droite, je me suis vraiment pas facilité la tâche. Je vais prendre le putter, je vais la faire rouler, c'est assez propre. Par contre, le green est tout en dévers vers l'obstacle d'eau derrière. Et j'ai une pente là, j'ai une espèce de cassure. Je sais pas si on va voir là, ici. Bon, et ben on va essayer de faire au mieux pour se mettre à côté du drapeau. Allez, descends. Bruh. Ça pue ça. Allez, boguer une fois de plus. Pas grave, on le prend. Allez, c'est parti.
Trou suivant, trou numéro 3, c'est un par 4, handicap 9 de 320 mètres des jaunes. C'est tout droit, il y a des bunkers à gauche, des bunkers à droite, et je crois qu'un petit peu plus loin de ce que je vois sur le dessin, il y a même des bunkers qui sont milieu de fairway, mais je pense qu'ils sont inatteignables pour moi. Une fois de plus, on va prendre le driver, let's go. Elle n'est pas très longue une fois de plus, mais elle est sur le fairway et c'est tout ce qui compte. C'est très bien. Allez, on est là, on est très bien placé, bordure fairway, le drapeau est juste en face, on le voit. Il est à 110 mètres exactement. Normalement, j'aurais pris un pitch, mais je sais pas, vu que j'ai l'impression, je suis long là sur mes coups de fer, en tout cas quand je les touche bien, du coup je vais prendre un 50, un plein coup de 50 et je pense que ça devrait être la canne. On va voir. On part très à droite. Je touche même pas le green. N'importe quoi, les approches, je suis pas là encore. Ça va venir. Allez, je suis là pour le troisième coup, donc il va me rester une approche. La satisfaction, c'est que j'étais quasiment à hauteur, mais complètement à droite. Allez, on va régler ça. J'ai pris mon 54, j'ai essayé de faire une petite approche qui va aller, on l'espère, pas trop loin du drapeau pour faire le premier part de la partie. Ce serait cool. Ah, je suis très content, super. Super. C'est pas beau ça, hein? C'est pas le voyage? Un petit peu. Et en plus, je me suis calé là, donc c'est peut-être en direct, enfin en direct pas non, parce que vous verrez la vidéo genre dans quelques semaines, mais peut-être le premier part de la partie. Yes. Allez, on se retrouve pour un petit moment culture devant ce magnifique édifice de l'ère berbère, qui sont en fait les toilettes. C'est pas mal quand même, franchement propre. Allez, après cette petite minute culture, on repasse au golf. Trou numéro 4, par 4, handicap 3 de 327 mètres des jaunes. De ce que je vois, en fait c'est un dogleg gauche. Donc là on passe l'obstacle d'eau qui est juste devant nous. Il y a les bunkers là qui sont un petit peu plus loin et normalement qui sont flyables. Et ça doit tourner juste après, une fois qu'on a flyé ces bunkers là sur la gauche. Et ben c'est parti, let's go. Je sais pas trop, avec la lumière, je sais pas si on a passé les bunkers, peut-être on est dedans. On va voir. Allez, on se retrouve là pour le second shot, on est pas mal, on a évité le sable. Hein. Coucou. Le drapeau juste en face, 107 mètres, donc je vais reprendre mon 50 degrés. Le drapeau il est plein milieu de green, enfin à l'entrée mais en plein milieu. Du coup je vais m'aligner dessus et puis voilà, ça devrait être la canne. Ça a l'air pas mal. Je vois que dalle, mais je pense que je suis sur le green, peut-être un peu à gauche. On va voir. Et ben on est vraiment pas mal là. Je viens de poser la caméra entrée de green, donc je suis à hauteur. Hein. J'ai pitché à hauteur. Je vais aller relever mon pitch là sur la gauche et j'ai roulé jusque là, donc j'ai une vraie occasion de birdie. Hein. Allez, on va essayer de boiter. Est-ce que j'ai fait un birdie hier? Non, pas de birdie. Bah, ce serait bien. Ce serait bien de partir de Marrakech faire au moins un birdie. C'est bon, les vacances elles sont bonnes, Ah là là, birdie à Marrakech, ça c'est fait. Allez, trou suivant, trou numéro 5, c'est un par 5, handicap 11 de 465 mètres des jaunes. Donc même des jaunes, il est quand même assez long, à une bonne distance de par 5. C'est absolument tout droit au fond vers les maisons. Et puis il n'y a plus qu'à, hein. Il y a là. Voilà, je vais direction bunker là-bas. Je sais pas, il y a un petit peu de rough avant le gros bunker qu'on voit au fond. Peut-être je me suis arrêté dedans, sinon je suis dans le bunker. Ah, j'espère que je suis pas dans le bunker, ça c'est un bunker qui fait perdre un coup. Bon bah j'étais en fait finalement très court du bunker hein, puisqu'il est là, mais à la limite tant mieux, ça va me permettre de faire un shot. Alors le green, bah il est, désolé hein, pour le panorama, vous avez une butte devant vous donc vous voyez que dalle, mais moi non plus. J'ai regardé derrière, le fairway est ouvert. Donc moi je vais juste essayer de faire un coup de fer 6 pour m'avancer le plus possible en espérant me mettre sur le fairway tranquillement pour envisager un troisième shot tranquillou.
Bon, elle est partie où je voulais, très bien. J'espère que j'ai bien regardé et qu'il n'y a rien derrière. Bah oui, tout s'est bien passé sur le fairway, genre la balle un tout petit peu en dessous des pieds, mais ça va aller. Je vais prendre un coup de pitch, j'ai 114 mètres de drapeau. Drapeau qui m'a l'air d'être en plein milieu du green qui est tout petit, j'ai l'impression. Bon bah, et puis qui est bien défendu par des bunkers devant, je sais pas ce qu'il y a derrière. Bon allez, on va y aller au pitch. Je crois que je suis derrière, j'ai fait une topette. Bon, je me retrouve là, je suis à gauche du green à hauteur. Et en fait, j'ai un petit peu de chance parce qu'en fait, j'ai dû taper dans le haut de la lèvre là, ce qui a fait kicker la balle sur la gauche. Sinon, si j'étais retombé sur le green, j'aurais fini là-bas dans les cailloux. Donc là, j'ai pas un lie dégueu. Ça va être un petit coup de 60. On va essayer de lever la balle, la faire atterrir une fois de plus entrée de green pour rouler jusqu'au drapeau. Allez, c'est ça l'intention. Ah, le rough, il est dur. Hein. Et là, évidemment, je me mets donné. Allez, on va aller péter ce bogey. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Trou numéro 6, c'est un par 3 qui est en très légère descente, 119 mètres, drapeau. Drapeau plein milieu de green. Avec deux petits bunkers assez méchants pour les balles courtes. Je vais jouer un plein coup de pitch. Ça devrait faire l'affaire. À gauche. Ah bon. Je l'ai un peu gratté, un peu à gauche. Et du coup, j'ai de la chance parce que heureusement qu'elle est allée à gauche, sinon je me retrouvais dans le gros bunker de gauche là, devant, mais elle est juste à gauche de celui-ci. Ça fait beaucoup de fois le mot gauche dans la même phrase. Allez, on se retrouve là-bas. Bon, est-ce que vous la sentez, l'approche foireuse arrivée là? J'ai la balle dans une descente, les pieds au-dessus de la balle, descente qui amène évidemment vers le bunker et le drapeau qui est juste de l'autre côté du bunker. Bon, je vous fais le descriptif, mais bon, vous avez des yeux, vous voyez bien sur la vidéo, donc autant dire que voilà, je vais avoir un shot un peu compliqué. Je vais essayer de faire au mieux. Allez. Voilà. J'ai choisi de prendre la sécurité. Voilà. Je me suis aligné un peu à gauche et j'ai fait ce que je voulais faire, donc c'est bien. Allez, du coup on est là. J'ai ça pour le par. Autant dire que c'est cuit, mais on va essayer de s'appliquer pour assurer un bogey donné. Je l'ai vu dans le trou tout du long et au dernier moment elle tourne. D'un bogey. Mais bon, c'est mérité vu le départ un peu foireux. Allez, c'est parti, on se retrouve au trou numéro 7, c'est un par 4. Handicap 7 de 320 mètres des jaunes. C'est un très léger dogleg droit parce qu'en fait on aperçoit bien le drapeau là tout au fond ici. Moi je vais m'aligner milieu de fairway là juste en face. Et puis babat une fois de plus et puis voilà, hein, on va jouer au golf. Allez, c'est parti. Allez, bien touché, bien à gauche. Bien à gauche en direction des bunkers là-bas. Mais je pense que j'ai atterri avant. Une fois de plus, je l'ai pas vu retomber. Je vois que dalle. Bon, effectivement, je vois que dalle, hein, parce que je pensais que j'étais court de ces bunkers par là. En fait, non. Je me retrouve ici. Bon, le drapeau est juste en face. Il est à 121 mètres. Je vais prendre le fer neuf parce que je suis bien laillé, mais je suis dans le rough. Et le rough, j'ai vu, il est quand même très dense. Et donc voilà, donc choix du fer neuf. Allez, le drapeau est collé à droite du green. Je vais pas vraiment m'aligner dessus. Je vais jouer un petit peu à gauche pour jouer le milieu de green. Allez. Ça a l'air pas mal, c'était l'avant. J'ai tapé la lèvre du bunker qui est devant le green et je l'ai vu rouler comme ça et puis redescendre dans le green, dans le bunker, donc je vais avoir une sortie à faire. Allez, bon voilà ma balle, le drapeau juste derrière. Et ouais, il pleut beaucoup à Marrakech. Bon, en fait avec l'arrosage, je vais me reculer et me faire un drop gratuit juste ici. Et ça va quand même nous laisser une approche compliquée. Allez, on s'accroche.
Ah, malheureusement, je pouvais pas vraiment faire mieux, mais elle a roulé derrière le green. Le green était extrêmement étroit, on va voir ça tout de suite. Ah. Yes. Ah, je suis content. Je suis content de sauver le bogey. C'est pas beau ça. Pouf. Allez, trou numéro 8 par 3. Géométrique. Le green est tout carré derrière. En fait, dans le prolongement, du plan d'eau hein, qui est juste devant nous et qui fait office de gros danger hein, puisque le plan s'arrête où le green commence. Et comme ils sont sympas, ils nous ont planté le drapeau juste à quelques mètres derrière la flotte. C'est génial, le drapeau il est à 123-124 mètres. Je vais assurer avec un coup de fer neuf, quitte à être long pour éviter de me tremper. Allez go. Un peu à gauche. Ah, il y a un petit vent. Ouais, je vais être à hauteur à gauche. Déjà elle était partie un tout petit peu à gauche, mais j'aurais été sur le green je pense. Et après c'est vrai que j'ai pas pris en compte le vent, c'est dommage. Bon, je suis là, donc niveau longueur, j'ai un peu dépassé le trou, hein, on arrive de là-bas au fond. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir touché le green parce que c'est vraiment un trou sympa, ça aurait été marrant. Mais bon, on est quand même là, on va essayer de faire un bon shot. J'ai pris mon 60 parce que j'ai très peu de place depuis l'entrée du green pour aller jusqu'au drapeau. Donc on va faire un petit coup tranquillou, essayer une fois de plus de la faire atterrir entrée de green. Et puis voilà, rouler tranquillement jusqu'au drapeau et sortir de là avec le par. Elle est tombée où je voulais, hein. Mais après elle a roulé beaucoup. Allez, on va encore serrer les fesses pour le bogey. Hein. Ouais, pas facile. Le green était en fait aussi en descente, ce qui n'a pas aidé dans mon entreprise. Donc là, je vais me retrouver avec un putt en montée pour le par, mais on va surtout essayer une fois de plus d'assurer ce bogey. Exactement où je visais, je pensais qu'il y avait un petit gauche-droite et en fait non, c'était tout droit. Et bah tant pis. Allez bogey. Allez, on se retrouve pour ce dernier trou de l'allée, donc le trou numéro 9 qui nous ramène au clubhouse qui est juste en face et qui longe en fait le trou numéro 18 qui est juste de l'autre côté avec les départs qui sont là-bas. Et donc délimité, les deux trous sont délimités complètement parallèles par cette petite étendue d'eau qui arrive jusqu'à un bassin qui est tout au fond là-bas, qui borde les greens. Alors le trou numéro 9, qu'est-ce que c'est? C'est un... je retrouve ma petite fiche. Hop, je nous recentre. Trou numéro 9, c'est un par 4, handicap 1. Ouais, tu m'étonnes, en fait, si tu slices, tu te retrouves à la baille, c'est sûr. Et il y a des gros bunkers sur la gauche, donc bon, on va quand même aller vers les bunkers. Trou numéro 9, donc je disais par 4, handicap 1, 387 mètres, des jaunes. Et ben c'est parti, babat. Elle est belle celle-là. Plein milieu de fairway. Allez, on est là, on est très bien, on est mieux de fairway. J'ai mis un très bon drive et pourtant il me reste 180 mètres au drapeau. Évidemment, vous le voyez, interdiction de slicer puisque bon, on a le bassin là qui nous accueille, qui est juste en face du clubhouse. Je vais jouer un fer 5 et puis on va essayer de se rapprocher, essayer de toucher le green. Hein. Et j'espère pas trop le forcer parce que c'est vrai que sur le fer 5, j'ai plutôt tendance à mettre des balles vers la droite. Donc je vais m'aligner un petit peu à gauche. On va voir. Pour le coup, je suis à gauche. C'est un très bon shot. J'avais tellement peur, je me suis aligné un petit peu à droite du bunker là qui est sur la gauche. Et je suis allé pile là. Donc je vais me retrouver, je pense, bord gauche du green. Allez. Bon, alors d'habitude je me vois court et je suis long. Et là je me voyais long. Je me voyais derrière la butte là. Et maintenant je suis court, donc je suis là. Le drapeau est en face, tout en descente. Je vais faire une approche au 60 pour la lever un peu. Qu'elle pitch et qu'elle roule pas trop. Une fois de plus, hein, le but c'est atterrir entrée de green. Et là normalement ça devrait la faire rouler jusqu'au drapeau. Parce que le drapeau est plein milieu. Allez go. Niveau distance c'est impeccable. Quelques mètres à gauche du drapeau. C'est très bien.
Allez, on s'accroche le paré possible. Je suis quand même loin. Une fois de plus, le but, c'est de se mettre donné pour le bogey au pire. Ah, elle redescend derrière le trou. Pas de bol. Allez, bogey. Bon voilà, on en termine avec cette allée du golf de Nouria. Et ben en tout cas, si vous avez kiffé comme d'habitude, vous n'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir au cœur. Si vous voulez en voir plus comme d'habitude, ne rien louper, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner, la cloche pour être sûr, etc., etc. Vous connaissez. Moi, je m'en vais de ce pas sur le trou numéro 10, que je vais vous vlogger évidemment et qu'on retrouve ça certainement la semaine prochaine si j'ai le temps de faire le montage. Et puis voilà, bon golf à tous, bon golf à toutes si vous avez la chance de golfer voilà, dans les jours qui arrivent. À très bientôt, salut!